Et oui, encore une attaque d'un chien de catégorie. Alors ceux qui vont dire c'est toujours les mêmes, je vous vois déjà venir. C'est faux. Il y a un an, c'était un husky qui a attaqué mortellement un enfant. Il y a encore quelques mois, c'était un malinois qui avait attaqué un enfant mortellement. En France, les chiens qui sont rapportés le plus mordeurs, ce sont les labradors, les bergers allemands, bref, toute autre race que tout ce qui est chien de catégorie ou chien dit dangereux. Cet enfant, il a été laissé seul avec le chien qui faisait à peu près 60 kg. Niveau gabarit, c'est du costaud. Pendant que le père, donc du coup, est parti faire les courses. Les cas comme ça, bien évidemment, c'est horrible. Les médias, ils les couvrent absolument de partout. Le Rottweiler, il a été tout de suite euthanasié. Ils sont en train d'essayer de trouver les causes, et les causes qu'ils sont en train d'essayer de trouver, c'est est-ce que la détention de ce Rottweiler était en règle? Et moi, je trouve que les questions qu'on devrait plutôt se poser, c'est comment faire en sorte que des cas comme ça n'arrivent plus. Comment un chien qui a jamais montré aucun signe de violence a réussi à se retourner comme ça sur l'enfant de la famille? Comment remédier et faire en sorte que ça n'arrive plus. Apprendre à décrypter les signaux canins. Quand je vois des vidéos sur internet de personnes, absolument personne qui ne respecte les signaux de son chien, des traînes tout le temps où on doit taper son chien, il doit grogner, où il doit réagir, on doit lui jeter un seau d'eau sur la gueule. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu plus de formation dans les écoles pour apprendre aux enfants à décrypter les signaux des chiens? Les adultes aussi, hein, ce serait pas mal. Mais bon, on va commencer par les enfants parce que c'est eux qui sont les plus vulnérables. Leur apprendre en fait à décrypter les signaux canins, comment se comporter à côté d'un chien. Et en fait, j'ai dans un monde où on pourra totalement cohabiter avec les chiens en les comprenant. On évitera beaucoup plus ce genre d'accident. Bien sûr, toutes mes pensées elles vont à cette famille parce que c'est vraiment horrible, et mes pensées vont également à ce Rottweiler parce que c'est vraiment horrible pour lui aussi. Pour plus de conseils en éducation et rééducation, n'hésite pas à t'abonner, et puis moi je te dis ciao.